Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder les messages que je peux vous transmettre aujourd'hui. On fait comme on peut. Et j'ai tout juste pris le temps qu'on m'a jeté l'inévitable. À ma gueule. Donc inévitable. Ce qui doit arriver, arrivera. C'est inévitable. Tu peux rien y faire. Bon, ben, ce qui est bien, c'est que c'est une guérison qui est inévitable. Donc ça, c'est positif. Guérison inévitable. Un mieux-être inévitable. On va pas s'en plaindre. On évite de se plaindre, quoi. On guérit, donc on va mieux. On s'épanouit. On va vers l'épanouissement personnel. C'est la chose la plus importante. Ok. Donc inévitablement, on guérit. On va mieux. Bon, ce qui est bien, c'est que il y a un break. Il y a eu un break. On a fait un break. Ok. On a lâché prise. On a lâché prise sur le break qu'il y a eu. Ou qu'il va y avoir. Ou que ça peut être passé, présent, futur en fait. Hein, donc vous adaptez. Ok, on a lâché prise. Ah, il y a un retour à la communication. Ok. Donc on guérit. Il y a eu un break et sur ce break, on a lâché prise. Et on guérit, on avance, on va mieux. On apprend à s'épanouir soi-même. On me dit quand même. Ok. On apprend l'amour de nous-mêmes. C'est important de s'aimer soi-même. C'est important de s'épanouir soi-même. On parle vraiment de lâcher prise sur le break, quoi. C'est pas pratique là où je suis. On a quand même fait un break avec nous-mêmes, en fait. Notre bien-être à la base. Ok. Mais on va guérir de ça, on va lâcher prise sur ce break du coup, et du coup on va réapprendre à s'aimer, on réapprend on guérit, on avance. C'est magnifique mes cheveux à cette lumière. Pardon. On apprend donc à s'aimer soi-même. Voilà. Faut s'auto-complimenter. Personne ne le fera pour nous. Personne. Donc il y a eu des breaks dans les communications. Un break peut-être aussi dans un engagement. Ok. Des choses qui sont devenues évidentes, claires, évidentes. Peut-être un petit break avec l'ego. Et à l'écoute de son intuition. Mais ouais. Des prises de conscience, des évidences. L'évidence qu'il faut prendre soin de nous. Ouais. Ça c'est... Ouais, bref. Okay. Non, je kiffe mes cheveux, désolé. Ok. Donc des communications. Il y a des choses qui sont devenues évidentes dans des communications. Donc on va mettre les choses au clair. Et ouais, ça aide vachement à guérir. Donc là, il y a eu un break. Il y a eu un break dans les communications, je t'ai dit. Là, il y a quand même un retour à la communication. Donc là, on va régler les choses. Et ben ouais, il faut les régler les choses. Quand il y a des problèmes, il faut les régler. Il faut pas... Voilà. Il faut apprendre à parler, à communiquer. Ça a vachement réfléchi quand même.
Il y a eu un éloignement, un break, un éloignement. Une coupure dans les communications. On a lâché prise sur ce break, sur cet éloignement. Ça a vachement réfléchi. Il y a beaucoup de réflexions. Ah ouais, des problèmes administratifs. Ça casse les couilles. Ouais. C'est chiant. Donc on parle quand même qu'on règle des problèmes administratifs, des problèmes de papier, des... ce genre de merde. Mais il y a eu un éloignement du contrat. Donc pour moi, vous avez un contrat officiel, mais il y a un break. Il y a un éloignement, déplacement. Quelqu'un qui est pas à côté, forcément. On réfléchit quand même à cet engagement. On y réfléchit. En même temps qu'on règle les problèmes administratifs. On est un petit peu désespéré. Triste. Mais on trouve les solutions. Ok. Il y a des mises au point, des choses qui se règlent. Au niveau administratif, financier, on me dit. Des choses qui pesaient. Qui pèsent. Mais on trouve les solutions, on règle les choses. Donc on règle les choses financières, les choses administratives. Et je pense que ça aide à avancer soi-même, à guérir soi-même. Il y a une personne qui. Il y a des personnes qui s'étaient oubliées en fait. Ok. Des choses qui deviennent évidentes au niveau des communications. Ok. Il y a des choses qui deviennent évidentes peut-être par rapport à certaines communications qu'on a pu avoir pendant ce break. Donc il y avait des coupures de communication entre deux personnes. Il y a eu des communications pendant cet éloignement. On a compris certaines choses. On parle de manipulation. De gens qui étaient un petit peu toxiques. Bref. Mais là, on va régler les choses. On parle vraiment qu'on va tout régler, administrativement, financièrement et sentimentalement parlant, quoi. Sur tous les plans. On règle tout. On trouve les solutions sur tout, à propos de tout. Ok. On a appris. On a découvert des choses. On a appris des leçons qui nous ont aidé à comprendre, à trouver les bonnes solutions au final. On parle d'astuces aussi. Donc j'ai la femme. Ok, et l'engagement. Ok. Donc on est éloigné de la femme. L'engagement qu'on a avec la femme. Mais ça va guérir. Ok. Surprise. Déplacement. Une autre connasse au milieu, comme d'habitude. Bref, on s'en fout de la connasse. Donc, apparemment, il y a des trucs qu'on a compris sur une femme qui a profité un petit peu de l'éloignement qu'il y avait entre vous, pour pas changer, pour essayer de foutre la merde, pour pas changer. Ok, mais il y a une coupure avec cette meuf, la vilaine. On va l'appeler la vilaine. Donc, il y a des choses qui sont devenues évidentes, donc on fait un break, on s'éloigne de cette personne, on lâche prise sur cette personne. Ce qui permet de guérir personnellement. Ok. On lâche prise sur le break qu'il y a dans l'engagement qu'on a. Ok. On guérit soi-même, on avance soi-même. On se concentre sur soi-même parce que c'est toi la priorité. Ok, n'oublie jamais ça. Tu es la priorité. Engagement, pas engagement, couple, pas couple, c'est toi la priorité. Toujours. Toi, ton bien-être à toi. Ok, ton bien-être ne doit pas dépendre d'une autre personne. Ouais. Donc, tu as lâché prise. Ok. Tu as travaillé sur ta dépendance affective au passage. Ok. Ok. Il y a quand même, du coup, des choses qui sont devenues évidentes, des choses qui sont devenues claires. Il y a le retour à la communication, on règle les choses, on en parle. Ok. Du coup, on guérit l'engagement. On lâche prise sur le break qu'il y a eu. On communique sur le fait et on me dit que je reste
prioritaire dans ma vie. Et je vais continuer à faire en sorte, moi, de guérir. Apparemment, il y a quelqu'un qui demande ça. Je veux du temps pour moi. Ah ouais, pas con. Pas con. Ouais, une personne qui veut quand même prendre du temps pour elle, tu vois, pour continuer à guérir et avancer. Qui, même si l'engagement là, il y a réparation, guérison, puis truc, une personne qui veut de temps en temps faire un break. Prendre un temps de recul, on me dit, de temps en temps, qu'elle veut continuer à pouvoir se déplacer, en fait, avec un train. Et ouais, il y a un train là. Ouais, le train est très important en l'occurrence. Donc voilà, une personne qui veut quand même continuer à se déplacer pour prendre du temps pour elle. Et apparemment avec sa famille. On va tirer quelques cartes encore. Qu'elle va demander ça. Il y a des regrets sur le fait d'avoir eu confiance en cette garce. Il y a toujours, on a toujours de faire confiance à des garces toxiques. Mais c'est vrai que y a une femme qui coupe les ponts, on me dit, avec des gens qui au final, à sa personne, ne lui sont absolument pas bénéfiques, bien au contraire. Et voilà, du coup elle décide de s'en éloigner de ces gens-là, tu vois. Elle s'en éloigne pour son bien-être. Elle a compris qu'il fallait qu'elle s'occupe de son bien-être aussi. Qu'elle arrête de se mettre toujours en retrait et toujours à faire passer les autres avant elle. Et oui. Ok. Donc on va prendre quelques cartes de plus. Donc une femme qui avance. Ok, la maison. Ouais, il y a un éloignement de la maison. Et des histoires de rendez-vous administratifs de merde, évidemment. Le passé. Pour moi, vous avez une vie antérieure ensemble. Je le dis. Il y a des rendez-vous administratifs par rapport à... Encore une femme qui veut servir de ça, en fait. C'est l'histoire administrative à régler, là. Ok. On parle de rendez-vous administratif où on va porter des masques, ok. Des histoires de papier, de finances. Régler, on parle de dette. Ok. Il y a du patrimoine entre vous. Pour moi, il y a une histoire avec la maison. Ce qui ressort pour moi, c'est qu'il y a une histoire avec la maison, parce que j'ai ça, j'ai la maison, j'ai le lieu de vie. Ou l'appartement, hein, c'est pareil. Le lieu de vie, quoi. Ok. Pour moi, il y a quelque chose qui a été acheté dans le passé. Il y a des rendez-vous. J'ai l'impression de banque. J'ai une impression de banque, sérieusement. Bref. Voilà. J'ai une impression de banque. Par rapport au fait qu'on ait acheté à l'époque. Bizarre.
il y a une féminine qui prend un train pour s'éloigner de chez elle des fois. Et qui veut continuer ça. Pour moi, il y a des déplacements pour des rendez-vous administratifs. Des histoires avec le lieu de vie. Pour moi, j'ai le truc banque. C'est le truc bien chiant, quoi, en fait. Je vous ai entendu, vous avez dit le truc bien chiant, le truc bien casseux. Je suis bien d'accord avec ça. Hein. Ok. Donc, en fait, ouais, tout se règle. L'administratif, le financier, le couple. Moi, il y a déjà un engagement officiel. Déjà. Donc, pour moi, il y a quand même des secrets. J'ai encore le lieu de vie. Il y a le retour à la maison. Il y a quand même des trucs qui sont pas dits, des trucs qui sont cachés. Ah, sur une personne qui a séduit, qui a profité. Oh bordel. Bref. Ouais, c'était un échec. Hein. Donc en fait, voilà. C'est pas un retour qu'on va forcément en parler non plus. C'est un retour qui est caché. C'est-à-dire qu'on va pas non plus s'en vanter au-delà, quoi. C'est un truc qui reste entre vous, confidentiel entre vous. Tout ça, là. Qui va rester confidentiel, en fait, entre vous. Donc, on parle de l'été. Ok. Donc, cet été. Avant la fin de l'été. Donc, avant mi-septembre. Ok. C'est réussi, aussi. C'est chaleureux, ça fait plaisir, ça fait du bien. Ah. Donc, on va faire ça vite. Ok. Donc, des choses qui restent confidentielles entre vous aussi. Que vous partagez pas avec le monde entier. Donc, retour à la maison. Beaucoup de travail à faire. Beaucoup de communication. Pour réparer le lien familial et cet engagement. Ok. Du lâcher prise. Il y a un problème avec la famille quand même. Une personne signe de terre de la famille. Donc on a un signe solaire de feu qui rentre à la maison. On a de nouveau la femme. Il y a un problème avec une femme de la famille qui est signe de terre. Et on guérit. Donc j'ai 2 fois la guérison, j'ai 2 fois le lieu de vie, j'ai 2 fois l'engagement, j'ai 2 fois la femme. La femme qui guérit avec l'homme. Ouais. Pour moi, vous êtes connu jeune. Il y a un nouveau départ, il y a encore l'inévitable. Donc en fait, en soi, bon, elle était court mon message, hein, mais l'homme rentre à la maison. Vous allez régler les choses sur tous les plans. Vous allez guérir sur tous les plans. Vous allez vous retrouver. Vous allez garder les choses un petit peu entre vous, régler les choses de manière confidentielle pour éviter que tout le monde s'en mêle parce qu'il y a un problème avec la famille. Hein. Le problème avec la famille. Et une femme de la famille qui fout le merde. Bref, s'en fout. Ok, donc sur ce mes petites étoiles, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous. Coucou mes petites étoiles, étant donné que je trouvais la première vidéo un petit peu courte, je vais rajouter ça. Par contre, le chat, voilà, il se croit un petit peu tout permis. À se croire seul au monde. Oui. Je vais quand même prendre un petit peu de celui-là. Donc on parle de découverte, de conquête, de connaissance, d'apprendre. Oui, il y a de la réconciliation. Donc on redécouvre la personne. Ok. On repart à la conquête d'une personne. On refait des projets avec une personne. On revit avec une personne. On parle de renouveau. Il y a quelque chose qui a changé,
qui s'est transformé. D'accord, ok. On repart à la conquête d'une personne. On se réconcilie. On revit ensemble. On refait des projets ensemble. Ou on fait des projets ensemble. C'est un renouveau. C'est quelque chose qui est différent, qui est changé, qui est transformé, qui s'est métamorphosé. C'est un changement de vie, un nouveau départ. Il y a le retour. Et après un moment de solitude et d'isolement. Ok. Il y a quand même qui a joué à se faire séduire ou assez dur quand même. Qui s'est cru, ouais, un petit peu. Qui a joué un petit peu les célibataires apparemment. Vous voyez, de l'introspection quand même. Ok. On parle d'âme sœur. On parle d'âme sœur. Ok. Kenny. Il va me refaire tomber le téléphone, ça continue. Là, qui en prend un petit peu plus. Qui a dû lâcher prise. Quelque chose de plus zen, de plus apaisé, de plus calme, qui va se faire entre nous, quelque chose qui va se transformer. Donc on repart à... En fait, on découvre quelque chose de nouveau. Une relation totalement différente, en fait, que ce qu'elle a pu être. C'est vraiment un gros renouveau, c'est vraiment quelque chose de très différent. On repart à la conquête de l'autre, on reséduit l'autre, je pense aussi. Ok. Ok, on se retrouve. On repart à la rencontre de l'autre. Ok. Il y a une transformation personnelle. Quelque chose qui a changé sur le plan personnel. Un changement personnel, une transformation personnelle. Qui permet cette réconciliation aussi. Et le fait est que ce soit différent, que ce soit différent. Tu vois ce que je dis? Okay. Là, il y aura du pardon. On sera à l'écoute de ses ressentis, mais on sera à l'écoute des ressentis de l'autre. Il y aura du pardon, tu vois. On va se pardonner. C'est l'opportunité, le retour et tout, et tout, et tout. Donc là, clairement, on repart à la conquête d'une personne. On redécouvre une personne. On reprend un nouveau départ. Quelque chose qui est différent, quelque chose qui s'est transformé. On s'est transformé personnellement. On refait des projets. On fait des projets en commun. On redébute quelque chose. Quelque chose de calme. Quelque chose de plus apaisé. Ok, on va laisser aller le passé derrière nous. On va le laisser derrière. Les problèmes du passé, on le laisse derrière. Ok, on les règle et on les laisse derrière. Ah, bah avec la coupe, j'ai le regret sur le passé. Bon. Sur quelque chose qui s'est passé dans le passé entre vous. Ok. Donc là, on va être à l'écoute de ce qu'on ressent. On va être à l'écoute de ce qu'il y a dans le cœur. On va être à l'écoute de ce qu'il y a dans le cœur de l'autre aussi. On va prendre le temps d'écouter l'autre. On va pas être à l'écoute que de soi-même. On va travailler à se réconcilier. Eh bien. Ok. On se rapproche du coup d'une femme. On se réconcilie avec une femme. On se rapproche d'une femme. Une femme triste quand même. Une femme qui est triste. Une femme qui a beaucoup pleuré, en attendant la réconciliation. Mais par contre qui sourit beaucoup, qui fait beaucoup semblant devant les autres. Elle garde ses larmes cachées quand même. Elle va pas cacher qu'elle a des crises de larmes, elle va pas cacher. Mais ouais. Elle fait semblant. Voilà. Mais... Ok.
Pour moi, il y a vraiment un lieu de vie en commun, en fait. Parce que la première chose que j'ai dit, c'est revivre ensemble. Ok. Pour moi, il y a un petit peu de nostalgie par rapport à... On se souvient. On se souvient. Une femme qui a beaucoup pleuré. Qui a eu beaucoup de nostalgie. Qui a beaucoup eu de haut le cœur. De mots de cœur. Sur l'époque où vous viviez ensemble. Sur l'époque où vous aviez construit quelque chose déjà ensemble. Donc il y a eu beaucoup de tristesse. Mais on se rapproche à nouveau. On est rapprochement auprès de cette femme. Et beaucoup de blabla quand même. Hein. Ah ouais, ok. Il y a un truc qui vient de me faire tilt. Pendant la période où vous viviez plus ensemble, en fait, il y a eu beaucoup de ragots, de rumeurs, de choses qui ont été dites. Et beaucoup de choses qui sont dites surtout sur elle, apparemment. Donc il y a un renouveau au sein du foyer. Ok. On refait des projets. On reforme une famille. Comme dans le passé, mais différemment du passé. Je ne sais pas si c'est très clair. Ok, on se redécouvre, on se rapproche, on se reséduit, on se retourne autour. Il n'y a plus de on est acquis l'un pour l'autre. Il n'y a plus de ça. Il n'y a plus de ça. Ok. Beaucoup de rumeurs, beaucoup de blabla, beaucoup de... Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont dû raconter beaucoup de choses sur lui. Du coup, ouais, beaucoup de tristesse du côté de cette femme. Hein. Beaucoup de souffrance. Mais il y aura du lâcher prise dessus avec cette réconciliation. On laisse aller là les tristesses, on laisse partir la tristesse, on guérit. Donc on guérit des rumeurs, on guérit de la douleur, on guérit de nos larmes, on guérit de nos tristesses. Il y a une vraie guérison, ok, qui va se faire. Mais oui, elle a beaucoup pleuré, elle, en tout cas. Beaucoup pleuré. Et la guérison, se retrouver, se réconcilier, ça sera le point de départ d'une nouvelle relation très différente. Ok. Plus à l'écoute de ce qu'on ressent, plus à l'écoute de l'autre. Plus à l'écoute de ce qu'on ressent et de l'autre. Plutôt que d'être à l'écoute de l'ego ou des autres. Tu vois ce que je veux dire? Le problème, c'est que, ouais, effectivement. Ok, on pense. On pense investir, on pense finance. Et il y a quelqu'un qui pense aux finances quand même. Ok. On s'imagine. Elle y pensait beaucoup à ce retour. Elle y pensait, elle espérait, elle en voulait beaucoup de ce retour, elle. Ok. Donc là, la paix, la réconciliation, la paix, c'est l'abondance. Une renaissance. Tu vois? Et une renaissance. Renaissance. Alors, il y a une renaissance financière qui va se faire, on me dit. Hein. Il y a une renaissance financière. Par contre, il y a un retour de paix intérieure pour cette femme. Hein, parce que là, elle a été très malmenée. Très malmenée. Et pas que sur le plan sentimental, en fait. Elle a vécu énormément d'émotions sur beaucoup de choses. Moi, je vois des animaux. Je vois des animaux. La nostalgie par rapport à des animaux. On a peut-être perdu des animaux. Ok. On trouve les problèmes. On règle les problèmes, tu vois. On trouve les solutions aux problèmes par rapport à la maison, par rapport aux finances. Donc on retrouve la paix, on se réconcilie. On a énormément cru durant la période d'isolement ce que les autres ont pu raconter. On y a cru. Mais il y a un éclaircissement qui va se faire. Il y a des choses qui vont être éclaircies. Et ça va permettre cette renaissance.
gens ont beaucoup raconté, les gens ont beaucoup raconté dans son dos. Les gens ont beaucoup... Ouais. Je pense qu'il y a quand même de la trahison. Vraiment, il y a une personne plus âgée qui est blessée. Donc, il y a la décision. Donc, il y a une décision. Quelque chose qui est un peu public. Un truc qui est un peu public. Ok, donc on a cru aux choses que les gens ont pu nous mettre dans la tête, qui nous ont fait beaucoup de mal, on a beaucoup pleuré. Mais il y a de la guérison, ok? Et on pense à cette abondance qui arrive, on pense à la paix qui arrive. Elle a l'intuition, elle le sent au fond d'elle, mais c'est vrai qu'avec tout ce qu'elle entend, l'intuition, des fois, elle prend quand même un à-coup. Elle s'écroule un petit peu, quoi, on va dire. Ok. Elle est très nostalgique de l'époque où vous étiez proches et où vous viviez ensemble. Mais il y a de la réconciliation, de la redécouverte, de la rencontre, etc. Ouais, une décision qui... Je sais pas comment te dire, qui est plus ou moins un public, je sais pas, il y a plusieurs personnes. Un petit peu comme s'il y avait plusieurs gens qui vont regarder, quoi. Des gens qui regardent et qui constatent une guérison aussi. En tout cas, bon, une décision qui apporte des réponses. Qui apporte des réponses. Qui permet de se réconcilier, de se rapprocher. On croit beaucoup en cette renaissance, on y croit fortement en cette réconciliation. On croit beaucoup en cet amour. On a confiance en cet amour. La renaissance, l'éclosion. Donc, un nouveau début. Pour moi, c'est vraiment un nouveau début. Un point de départ. Pour moi, il y a vraiment un nouveau point de départ entre vous, en fait. Un nouveau point de départ. Qui va se débuter au moment de cette décision. Je crois que je me suis fait mal à la jambe. Ah, putain, je suis... Ah, pardon, je me suis bouffé par les moustiques. Un nouveau point... Pour moi, ça dit nouveau point de départ. C'est un truc auquel elle y a beaucoup pensé. Elle y a pensé. Mais c'est vrai que ça a été difficile d'écouter son intuition en l'occurrence parce que beaucoup de choses ont été dites. Beaucoup de choses lui sont venues dans les oreilles. Tu vois, le genre de ton mec t'a remplacé. Du genre, en fait, il est en train de s'amuser ailleurs. Du genre, tout ce genre de trucs qui, ben voilà, si tu parles pas avec la personne, si vous êtes éloigné, forcément, tu as un doute en fait. Ils ont émissé le doute chez cette féminine, gravement. Gravement. Ouais. Il y a quand même une personne dans leur famille, ou de l'entourage proche, du moins, qui a essayé de séduire. Ça, je pense qu'elle a compris. Okay. Donc, nouvelle éclosion. Des moments en famille, des moments à deux. Quelque chose qui se reforme, qui renaît. Vraiment, vraiment, en fait. Mais c'est quand même différent du passé. Il y a une métamorphose. Il y a même une métamorphose pour moi qui est personnelle. Du nouveau. Quelque chose de très nouveau, quoi. Vraiment. Okay. Donc la paix. On va faire la paix. On va passer des têtes à... On va avoir, pardon, des têtes à tête. On va faire la paix et on va se réconcilier. On va retrouver la tranquillité, la sérénité. On va reformer une famille. On va reformer une famille. Ou peut-être qu'on va envisager de faire une famille. Aussi bien. Ouais, on se met d'accord, on s'entend, mais les choses au clair. C'est bien ce que je dis, on trouve des solutions.
On s'entend, on met les choses au clair. J'ai senti le vrai. Attends. Ah, peut-être. Bon. Voilà. Ok. On règle les problèmes. On règle les problèmes. De toute façon, pour se réconcilier, il vaut mieux régler les problèmes. Ok. Ah, il y a l'inattendu. Ouh, l'amour. Puissant. Ok. Donc, ouais, on repasse du moment à deux. On va peut-être déclarer son amour. Pendant qu'on règle les problèmes, on va exprimer son amour. On va exprimer son amour. C'est un amour de jeunesse. Ça vient de me dire amour de jeunesse avec cette carte. On va retrouver... ah, comment te dire? Un petit peu de sa jeunesse, un petit peu de ce que vous ressentiez quand... Parce que pour moi, c'est un amour, on m'a dit amour de jeunesse. Pour moi, vous allez ressentir un petit peu, tu sais, comme au début. Comme ce moment où vous êtes rencontrés jeunes. Et vous allez ressentir un petit peu tout ça, là. Ça c'est pas quelque chose auquel vous attendez forcément, tu vois, parce que forcément, vous êtes devenus adultes, vous êtes devenus grands, vous avez apparemment déjà vécu ensemble, puisqu'on m'a parlé de revivre ensemble, et tout et tout. Et, et en l'occurrence, alors il y a des guérisons par rapport au passé, mais vous allez ressentir un petit peu ce que vous ressentiez quand vous étiez jeune. Ça va vous surprendre, l'amour de quand vous étiez jeune, aussi fort que quand vous étiez jeune. On me dit, je sais pas, j'arrive pas à le décrire, mais ça va vous... Ouais, vous allez repartir comme quand vous étiez jeune, quelque chose de si beau, si apaisé, la même complicité. Il y a peut-être du renouveau aussi au niveau de votre entourage. Vous allez peut-être faire du tri, du ménage, remplacer les gens qui sont toxiques par d'autres personnes plus saines. Voilà. Et vous allez retrouver ouais, toute la beauté de votre jeunesse. Toute la beauté, pas la beauté, parce que voilà, on vieillit, hein, regardez, on vieillit quoi. Mais tout ce truc de quand vous étiez jeune, la complicité, vous avez tout retrouvé, la sérénité, le calme, la complicité. Pour moi, il y a quand même du changement au niveau de l'entourage. Pour moi, il y a du ménage dans l'entourage. Pour moi, il y a les gens immatures, les gens toxiques, un petit peu, tu vois, qui ont fait un dernier rang. Bon, l'amour gagne, quoi. L'amour gagne. Vous allez prendre le temps de travailler quand même. Vous allez prendre le temps de vous réconcilier. Vous n'allez pas vous réconcilier comme à la va-vite. Vous allez prendre le temps de vous redécouvrir, de vous reconquérir, de rebâtir, de retravailler. Vous allez prendre le temps de travailler sur la chose qui a travaillé, même pour vous, personnellement, mais pour le couple. Vous allez prendre le temps de travailler sur bon, la culpabilité, les remords, les regrets, les choses qui ont un petit peu tout gâché entre vous à la base. Travailler à trier l'entourage. Pour moi, il y a vraiment un travail aussi à trier l'entourage, à vous éloigner des gens qu'il ne faut pas. Il y a un renouveau au niveau amical. Il y a un truc très différent aussi au niveau de l'entourage, du coup. Et tous ces gens qui mentent, tous ces gens qui ont mis des doutes et tout, vous les virez, quoi. Tous les gens qui vous ont un petit peu trituré la tête et que vous savez très bien qu'ils ont eu qu'un but à la base, c'était vous faire du mal, et bien voilà. Ok. Après, c'est pas des gens qui sont venus directement. Il y a des gens qui ont essayé de se rapprocher d'elle, qui lui ont dit ouais, mais jamais de la vie vous allez vous remettre ensemble. Gicle les photos que tu as là. C'est un exemple, hein.
je me sers un petit peu de mon exemple. En fait, pour vous donner un exemple, par exemple, tu vois, ben voilà. Genre, moi, j'ai quelqu'un qui m'a dit de virer les photos que j'avais de mon couple parce que j'avais de la vie et il allait vouloir se réconcilier avec moi. Tu vois, ce genre de truc, on peut te dire. Et ben voilà, ça, il y a de ça. Déjà, il y a un niveau du tri avec ça. Par contre, elle, c'est quand même des bruits de couloir, des choses qu'elle a entendues dans les conversations des autres et pas des gens qui sont venus lui dire directement. Par contre, à lui, apparemment, on est venu lui dire des trucs directement, quand même, sur elle. Et ça, ben, ça ment. Et ben, hop, voilà. Les gens qui ont tenté de séduire et en profiter, ça aussi, on gicle ça de là. Les gens qui ont abusé de notre confiance, on gicle ça de là. Ok. On se refait vraiment une nouvelle vie. On veut vraiment quelque chose de pérenne, de serein et de vraiment durable et de ne pas regâcher les choses comme ça a pu être gâché. Okay. Donc lentement, on travaille à tout ça. Lentement, on travaille vraiment sur beaucoup de choses. On ne veut pas y aller trop vite. On ne veut pas brusquer les choses. Donc là, on a un homme. Donc les deux sont là. C'est déjà beau. Ok. La surprise. Donc c'est lui qui avait déménagé. C'est lui qui était parti du foyer. Donc, il va travailler à parler. Il va travailler à parler. Durant vos tête-à-tête, vous allez travailler sur les compromis, vous entendre, éclaircir les choses et tout. Il va déclarer des choses. Il va parler à cœur ouvert. C'est un petit peu inattendu. T'es pas habitué à ce qu'il parle comme ça. Et plutôt calmement d'ailleurs, on me dit. On te le précise. Donc il y a une certaine importance au fait qu'il va parler calmement. Bon bah là, apparemment t'es pas plus très habitué à me dire ça. Bon, bref. Il va parler calmement, il va parler, vraiment parler à cœur ouvert. Il va parler de ses regrets, il va demander pardon. Et vous allez travailler à vous pardonner. Parce il t'en veut. Un petit peu. Aussi. Il gagne en sagesse. Il a mûri. Votre amour a gagné en sagesse et en maturité. Okay. Il va vraiment parler de façon posée. De façon posée et calme en fait. Très mature. Il va te demander pardon. Il va t'annoncer quelque chose aussi. Il y a une annonce, un verdict, une annonce, un truc. J'ai quand même un truc de verdict qui reste quand même vu par plusieurs personnes. Enfin, c'est bizarre ce que je veux dire. C'est que c'est pas un verdict qui est pris en tête à tête par contre. Il y a un verdict sur votre relation. Un truc comme s'il y avait du monde qui regardait quoi. Bon, une personne qui va annoncer des choses aussi. Quelqu'un qui va gagner en maturité. Vous avez vraiment vieilli ensemble par contre. Pour moi, vous avez vieilli ensemble. Pour moi, c'est un amour de jeunesse. Vous avez passé quand même pas mal d'années ensemble parce que pour moi, vous avez vieilli. Mais il y a vraiment des discussions très posées, très calmes. Il y a vraiment une demande de pardon, par contre. Il a travaillé, il a mûri. Ça s'agit. Il va annoncer l'évidence. Voilà. Il a pris conscience par rapport à certaines personnes de l'entourage. Ok, on me dit autant familial qu'amical. Il a pris conscience. Il va annoncer un petit peu les dégages là ou couper les ponts avec certaines personnes. Il va leur annoncer ça. Il va être très clair, tu vois, avec les gens. Il va être très clair. Il a eu des prises de conscience. Tu vois, il va parler clairement de ses prises de conscience. Il va t'annoncer ses prises de conscience. Il va t'annoncer qu'il est désolé. Il y a une évolution qui est positive puisqu'on se détache, on se sent plus léger. C'est inévitable. Bon, l'équilibre et tout. Il y a des discussions d'adultes.
adulte, tu vois ce que je veux dire? Très posé, très calme. Il va couper les ponts avec certaines personnes. Il veut un renouveau, lui aussi. Il veut pas que ce soit le même entourage toxique. Il veut pas que ce soit pareil qu'avant non plus. Il a des regrets sur les choses qui vous ont séparés. Il y a des regrets et vous allez en parler. Et pour moi, il y a une personne qui demande pardon. Une personne qui va annoncer à l'entourage les choses clairement. La vérité, moi on parle de vérité. L'immaturité de certains amis qui lui posent problème, qui ont eu des attitudes un petit peu immatures. Il va mettre les choses au point avec aussi. Pour moi, il y a des choses qui vont être mises au point, mais pas que entre vous, avec l'entourage aussi. Il y a des annonces claires qui vont être faites avec l'entourage aussi. On va parler de sa prise de conscience à l'entourage aussi. On va dire la vérité à l'entourage aussi. On va mettre vraiment les choses bien à plat, bien propres. Petit à petit, on va travailler à tout ça, tu vois, pour pouvoir se réconcilier définitivement et durablement. Ok. Je n'ai pas tout suivi. Ouais, t'as suivi. Bref. Oui, ça évolue. Aux étages du passé, aux étages de certaines personnes, et on évolue. On évolue et c'est inévitable pour pouvoir éviter justement de se reprendre quelques foudres karmiques. Il y a des signes pour lâcher prise. Aux étages aussi de certaines personnes qui ont pu vouloir essayer de tourner autour, en profiter un petit peu aussi. Ok. Tout ça. J'ai chopé les signes pour celui-là. Donc on va regarder les signes solaires de cette féminine, ce masculin là, qui vont se retrouver, se réconcilier, les signes solaires du masculin et de la féminine qui vont se réconcilier. Mais c'est un travail qui va se faire petit à petit. Ce qui va permettre de gagner en sagesse, de faire mûrir l'amour, mais dans quelque chose de plus sain, quoi. Vraiment vers de la tranquillité, vers quelque chose de vraiment plus sain, de plus mûr. Il y a eu des prises de conscience chez lui et il a mûri. Bon, on parle de Sagittaire. On parle de Poisson. Pardon. Pardon, excusez-moi. 2 secondes. Alors, c'est jamais. Je sais pas trop ce que ça a raconté, mais c'est pas grave. C'est positif, donc je croise les doigts quand même. Ouais. On parle de Balance. On parle de Scorpion. Signe solaire, la féminine du masculin qui vont se réconcilier. Oui, il y a vraiment eu de l'immaturité dans l'entourage quand même. Hein. On parle de Verseau. Pour moi, ouais, il y a une immaturité au niveau de l'entourage. Clairement. Même des gens plus âgés qui sont plus immatures que vous au final. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Toi, tu voulais venir, le taureau. Ok. Du coup, voilà. Mes petites étoiles. Comme ça, la vidéo était un peu plus longue. En plus, comme c'est deux messages, vous pouvez couper au premier et vous pouvez reprendre plus tard au deuxième. Je vous dis ça à la fin du deuxième, donc c'est débile, mais bon, voilà, bref. Peut-être je en referai. Dites-moi ce que vous en pensez de faire 2 messages comme ça. Parfois. Ah, punaise. J'avoue que j'ai beaucoup le visage de mon âme sœur. C'est perturbant. Ouh, punaise, la preuve. Bon, prenez soin de vous.